bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Inkscape, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes d'illustration sur le thème de Noël avec Inkscape, tout en montrant quelques outils très basiques, très simples, histoire de montrer que c'est pas compliqué d'utiliser Inkscape. Ici je suis sur Inkscape 0.91, si je me trompe pas, je vérifie. 0.91, c'est la dernière version au moment où j'enregistre ce tutoriel, au moment où j'utilise Inkscape. Ici, j'ai un document format A4, c'est le document par défaut. J'ai ici deux palettes remplissage des contours et calque. Ça, par défaut, on les a pas. Normalement, je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc, on va les ajouter. Pour ça, on va dans calque, menu calque, et ici, on clique sur calque. Ça ajoute la palette des calques ici, qui est très pratique. Et ensuite, je vais ici dans objet, et je clique sur remplissage et contours, qui ajoute ici les propriétés de remplissage et de contour, qui est très pratique aussi. Donc c'est tout simple, tout basique. Le format A4 il est très bien, mais pour optimiser un petit peu ma capture d'écran ici, le tutoriel, je vais passer sur du 800-600. Donc je vais aller dans Fichier, Propriétés du document, je tiens cette fenêtre là. Ici je peux changer les unités, à la place de millimètres, qui est très bien pour faire tous des plans, des trucs très précis. À la place, je vais prendre ici des pixels, tac, qui est très bien pour tout ce qui est affiché à l'écran. Et ici, je vais mettre 800, et ici 600. Voilà. Donc format paysage. Ensuite, j'en profite ici, je retire la bordure, parce que personnellement, j'aime pas trop la bordure. Et je vais cocher ici bordure au-dessus du dessin. Enfin, j'efface pas la bordure, l'ombre de la bordure. Et ici je coche bordure au-dessus du dessin. Ce qui fait que la ligne en fait qui définit mon document sera affichée par-dessus tout ce que je vais tracer. Ce qui me permet d'avoir toujours une petite idée de la taille de mon document. Le reste je touche pas et puis je ferme ça. Et donc là j'ai du 800-600. Ce qui est mieux pour la capture parce qu'en fait je capture en 1280 par 720, donc 800-600 ça m'évite en fait de perdre plein de place. Je vais ici cliquer sur cette icône, ajuster la page à la fenêtre, toujours raccourci 5. Tac. Ce qui me permet en fait d'ajuster le zoom, là le zoom, de manière à ce que le document prenne le plus de place possible dans ma fenêtre. De manière à ce que ça soit le plus optimisé. Donc là c'est parfait. On va faire un visage de Père Noël, une tête de Père Noël, qui pourrait être utilisé par exemple pour une illustration, une petite carte, un truc comme ça. Pour faire ça, on va avoir besoin de faire plusieurs éléments. On va avoir la barbe qui est en blanc, on va avoir le visage qui est couleur de la peau, on a ensuite le bonnet qui est rouge avec le pompon qui est blanc. Donc il y a beaucoup de blanc quand même. Et puis là, mon document il est blanc dans le fond. Donc ça va être gênant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un élément qui sera mis au fond et qui sera pas blanc et qui va me permettre de mieux travailler. Donc je vais prendre ici l'outil créer des rectangles et je vais choisir la couleur que je veux. Alors on va aller chercher ici, on va prendre un bleu comme ça, tac, et je fais un rectangle comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Je fais pas attention en fait à la dimension de mon rectangle, je m'en remets bien aussi au début, parce que c'est pas gênant. Je prends l'outil ici de sélection, je peux déplacer donc mon rectangle où je veux, et ici en X, Y, largeur et hauteur, je peux mettre les valeurs très précises que je veux. Donc ici, alors je suis en pixels. Mon document fait 800 par 600, donc ici je vais le mettre en 0,0. Donc là, j'efface tout ça et je mets 0, je fais entrer. Il se met ici à 0 en X, X c'est horizontalement. En Y, c'est-à-dire verticalement, je vais mettre aussi 0, donc il va se mettre en bas à gauche. Tac. Ici à 0,0. Là, on voit bien le petit 0 qui est ici, et le petit 0 qui est ici, c'est les coordonnées, et ici c'est pile 0,0. Ensuite ici, largeur hauteur, je vais mettre 800-600. Donc 800, et puis ici, 600. On peut faire les tabulations pour passer d'un champ à l'autre, ici ça serait plus pratique. Je clique dans le vide pour le désélectionner. On voit bien que la bordure ici se met bien par-dessus le truc que j'ai fait. Il y a une petite bordure noire alors que
Le rectangle, lui, est uniquement bleu. Il est sur le calque 1, cet élément. Donc le calque 1, je vais le renommer en double-cliquant dessus et je le renomme fond. Et comme je ne vais pas y toucher, ici j'ai une petite icône de cadenas, je clique dessus, ça ferme le cadenas. Voilà, le cadenas est fermé. Et donc ici, je peux plus sélectionner les éléments qui sont sur ce calque. Si je veux les modifier, il faut que je double-clique sur le cadenas pour le réouvrir. Donc là, en fait, je peux plus rien faire sur ce calque. Je vais donc créer un nouveau calque en cliquant sur le petit plus qui est ici. Et je vais donner comme nom du calque, je vais l'appeler Vecto. Comme vecteur vectoriel. Et je fais alors au-dessus du calque courant et je fais ajouter. C'est m'ajouter un nouveau calque qui lui n'est pas verrouillé, qui est bien affiché et sur lequel je vais travailler. Je peux le sélectionner. C'est là-dessus que je vais travailler. C'est le calque qui est sélectionné ici. Notre Père Noël, à quoi il doit ressembler? Alors en fait, on a une barbe, il y a la tête, il y a les sourcils, les yeux, le nez, le bonnet. On va pas faire le corps, on va juste faire la tête. Donc on va commencer peut-être par quoi je peux commencer? La tête. Donc enfin la partie où c'est la peau. Donc ici dans les couleurs, je vais sélectionner cette couleur là. Voilà, c'est celle qui se rapproche le plus de la couleur de la peau, je pense. Donc je clique dessus simplement. Et je vais ici prendre l'outil cercle, et je vais faire un cercle, comme ça. Voilà. Je le place à peu près là. Alors je regarde sur le retour si ça se voit bien, parce que les choix des couleurs, des fois c'est pas évident. Faire ça. Oui, c'est pas mal, ça passe. Donc je le mets là à peu près. Parfait. On fait à peu près la taille qu'on veut, hein, sauf c'est pas bien gênant. Donc là j'ai la peau du visage du Père Noël. Il faut faire la barbe, il faut faire les yeux et le nez. Donc la barbe, je désélectionne bien. Je clique ici sur du blanc pour sélectionner la couleur blanche. Je reprends ici l'outil de cercle. Donc là on voit que l'icône pour tracer les cercles est maintenant bien en blanc. Donc ça me permet de savoir que je traçais des cercles blancs. Et je fais un petit cercle comme ça. Pas trop grand, juste comme ça. Assez rond. Je prends l'outil de sélection et puis je vais aller le positionner. Alors on va le mettre là. Et je vais le dupliquer. Pour ça, je fais CTRL D, j'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur D, ça en fait un double, mais qui est placé au même endroit, donc ça se voit pas qu'il y a eu un double. Mais il y a un double, si je clique et je déplace, on voit qu'effectivement il y a un double. Je vais mettre le double ici. Je refais CTRL D et je redéplace le double. Comme ça, CTRL D, je le déplace encore. CTRL D, encore une fois. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. J'ai fait la moitié. Je vais les sélectionner en faisant un rectangle comme ça pour tous les englober. On va les positionner comme ça. Je fais CTRL D, ce qui me permet d'en faire un double. Donc je peux déplacer tout ça, ils sont toujours sélectionnés. Et ici j'ai une icône qui permet de inverser de manière horizontale par symétrie, donc tout ce qui est sélectionné. Donc, je clique dessus, tac, ça me le met dans l'autre sens. Et je peux venir le positionner ici. Comme ça. Je vais le mettre à peu près là. Voilà. Ça, le repositionner un peu plus haut. Je préfère encore un autre cercle, mais cette fois beaucoup plus grand, qui va englober toute cette partie-là. Tac. Et j'ai fait un grand cercle. Alors, on peut bien voir normalement le tracé. Non, il veut pas me le montrer, c'est pas grave. Comme ça. Voilà. Je mets ici. Parfait. Donc là, j'ai la tête qui est au fond. J'ai toute la barbe qui se met sur le devant. Ici, on va ajouter le nez. Donc le nez, je vais refaire encore un cercle, mais cette fois d'une couleur un peu plus foncée. Hop, la couleur qui est juste au-dessus de celle de la peau. Donc un peu plus comme ça. Et je vais positionner ça ici. À peu près là. Tac. Ouais, à peu près, on place ça à peu près où on veut. Il me faut deux petits yeux, alors je vais prendre du marron foncé. Ce marron foncé là, je clique dessus. Je fais un petit cercle comme ça. Alors, le marron foncé, il est trop noir. On va prendre celui-là à la place. Voilà.
et je vais venir positionner ça ici. Voilà. On va zoomer dessus avec CTRL et la molette de la souris. Je prends ici l'outil qui sert à éditer les nœuds et puis je vais cliquer sur cette icône qui permet de rendre en fait éditable une primitive, c'est-à-dire un cercle ou un carré, etc. Donc ça me permet ensuite d'éditer plus facilement les points qui composent ce cercle. Donc je clique là-dessus, tac. Donc vous voyez que maintenant j'ai 4 points et ce point-là, celui qui est en bas, je vais le remonter comme ça. Ce qui permet de donner une forme un petit peu différente, pas juste ronde. Voilà. Je clique là-dessus, pour le sélectionner. Je fais un double, CTRL D. Et puis j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je peux cliquer là-dessus, le déplacer horizontalement. Et ça le déplace uniquement horizontalement. Si j'avais commencé à le déplacer verticalement, j'aurais pu le déplacer que verticalement. Là, le fait que j'ai commencé horizontalement, ça le déplace que horizontalement. Voilà, je replace le truc à peu près au milieu. Je sais pas si c'est bien au milieu, je pense pas. Je pense pas, je crois que c'était mieux juste avant. Plus comme ça. Voilà. Il nous faut des sourcils, donc on va faire des sourcils. Je prends ici l'outil qui permet de tracer des courbes. Et puis je vais simplement ici tracer un premier sourcil. Alors on va faire un truc comme ça. Comme ça. Et je reclique ici. Tac. J'ai fait une sorte de parallépipède. Et puis je vais, avec l'outil ici qui permet d'éditer les nœuds, simplement arrondir un petit peu comme ça. J'ai juste à cliquer sur la ligne et à les déplacer pour l'arrondir. C'est assez simple. On va zoomer un peu dessus, on va ramener un petit peu les nœuds comme ça. Voilà. Je veux ça en blanc, donc je clique ici sur du blanc. Et je veux pas de contour, donc ici, la petite croix, qui veut dire où c'est écrit aucune en fait. Je fais un clic droit et je dis définir le contour. Donc ça définit aucun contour. Voilà. Et je peux maintenant aller positionner ça ici. Alors ça serait bien si c'était un petit peu plus arrondi. Alors pour que ce soit un peu plus arrondi sur les coins, je clique là-dessus et puis je vais simplement sélectionner mes points là et puis ici arrondir. Tac. Alors après il faut retoucher forcément un peu le truc. Voilà, de manière à ce que ça passe bien. On va arrondir un petit peu comme ça. Comme ça. Alors, je vais revenir en arrière. CTRL Z. Je vais faire différemment. Ah. Je suis revenu une fois de trop. Voilà. Je vais faire différemment. Je vais plutôt arrondir juste ça. Comme ça. Je pense que ça sera mieux. Ouais, ça a l'air mieux. Ça a l'air bien mieux. On va peut-être le mettre un peu plus petit. Un peu plus petit. Comme ça. En fait, il faut en faire un bien. Et le deuxième, de toute façon, on en fera un double. Donc, c'est pas gênant. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Je vais le sélectionner. On passe bien. Je le sélectionne, je fais CTRL D pour en faire un double. Ici, l'outil qui permet de faire une symétrie. Tac. Et puis, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique et je le déplace horizontalement pour aller le positionner en face. Voilà. Pas mal. On a notre petit Père Noël qui se fait peu à peu. Ici, il faudrait en fait que la barre remonte un petit peu plus. Ça pourrait faire mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et puis le retravailler un petit peu. Donc ce rond là, je le sélectionne, je vais zoomer un peu dessus. Je prends l'outil des nœuds. Ici, je clique sur cette icône qui permet, comme j'ai dit, de transformer une primitive en chemin. Et puis là, je peux cliquer sur ce point et puis aller le déplacer comme ça, plus en hauteur. Et puis arrondir un petit peu là comme ça, peut-être. Voilà. Je pense que ça fait mieux. Je pense que ça fait mieux. On peut peut-être aussi ici retravailler ce grand cercle là peut-être. Le réduire un petit peu comme ça. Et puis voilà, je vais le rabaisser aussi. Voilà, et puis ici on en fera un autre. On va en faire un autre. Bah, je vais simplement dupliquer celui-là, CTRL D. Et puis le double, je vais simplement le réduire. Le réduire en plus petit, puis le remettre ici. Il faut que ça passe derrière le nez, donc ici, j'ai ces icônes qui permettent de gérer
à quelle profondeur l'élément va se... et s'il est par-dessus ou dessous un élément. Donc ici, je vais simplement sélectionner cette icône-là, qui permet de descendre la sélection d'un cran, comme c'est indiqué. Donc je vais le faire passer sous le nez, je vais cliquer jusqu'à ce que ça passe sous le nez. Tac. Voilà, c'est pas mal. Je repasse ça bien. Ici, cette partie-là, il faut venir la mettre là, donc ça, je peux le supprimer. Ça, je le sélectionne, CTRL D pour en faire un double, une symétrie ici. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé, je clique et je déplace. On va le placer ici. Voilà. Alors le placement, je le fais un peu au pif. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. Pour la bouche, on va voir comment on peut faire. Je peux lui faire plusieurs types de bouches. On peut lui faire une bouche souriante. On va simplement ici prendre l'outil tracer des courbes de Bézier. On va faire un clic ici, un clic là, et on revient sur le même. Il est en rouge et on clique. On a donc fait juste un aller-retour. Je prends ici l'outil qui permet de déplacer les nœuds et je peux déplacer comme ça. Hop. Juste faire un petit arrondi, puis vous voyez que ça, je peux venir le placer ici avec la couleur que je veux. Alors on va mettre une couleur à l'intérieur, comme ça, et pas de contour. Tac. Et que je pourrais faire un truc comme ça, assez facilement. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Un truc comme ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est un type de bouche possible. On peut en faire une autre. Toujours l'outil ici qui permet de tracer les courbes de Bézier. Je vais faire un truc, un petit triangle, en fait, un petit triangle comme ça. Tac. Avec la même couleur. Alors pour reprendre la même couleur ici sans avoir à chercher laquelle c'était, j'ai ici l'outil pipette qui permet en fait de sélectionner une couleur et d'utiliser comme couleur de remplissage ou pour les contours. Donc je clique là-dessus et je clique sur la couleur qui est ici. Tac, ça reprend exactement la même. Ensuite ici je dis que je veux pas de contour. Voilà. Je prends ici l'outil pour éditer les nœuds et je vais simplement arrondir un petit peu là, puis arrondir un petit peu comme ça. Pas de beaucoup, et un petit peu comme ça. Voilà. Et ça, on peut aller le placer ici. Tac, et là j'ai fait un autre type de bouche qui délimite peut-être un petit peu mieux la forme des moustaches. Voilà. Et puis après on peut toujours venir retravailler hein, les nœuds comme on veut. Voilà. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Donc vous voyez que ça je peux le mettre de côté hein, si je veux le changer à un moment donné. On aurait pu simplement faire aussi juste un tout petit rond comme ça. Et puis ça fait une bouche aussi. Si je déplace ça, et puis on fait une toute petite bouche comme ça. Tac, ou un peu plus grande quand même. Un truc dans ce genre là. Tac. Ça marche aussi. Donc moi pour l'instant je vais prendre ça. Je trouve que ça passe bien. Voilà. Parfait. Ce qu'il nous faut maintenant c'est le bonnet. Bah encore une fois c'est tout basique, tout bête. Je clique sur l'outil ici courbe de Bézier, puis je vais simplement faire la forme toute simple. Donc je vais partir à peu près de... Alors, comment je pourrais faire partir de là à peu près. Tac. Jusque là. On fera un arrondi après. Ensuite, il faut que ça redescende un petit peu. Et que ça remonte un petit peu. On fait un petit clic ici. On revient à peu près là. Et puis ensuite on revient... Alors... on revient jusque... Est-ce que... Oh, on revient directement sur le point... Le premier point. Je prends l'outil ici qui permet d'éditer les nœuds. Et puis là je peux cliquer simplement sur les courbes pour les ajuster comme je veux. Tac. Faire un truc comme ça. Là. Ici, j'aimerais que ça fasse un truc dans le genre là. Voilà. Comme ça. Et ici, ça remonte comme ça. Alors, est-ce que c'est pas terrible? C'est pas terrible. C'est la partie peut-être la plus difficile. Comme ça. On ajuste un petit peu les nœuds comme on peut. Voilà. Il faut mettre ça en rouge, donc je clique sur le rouge.
Voilà. On veut pas de contour, donc je le sélectionne. Clic droit sur la petite croix ici, définir le contour, pas de contour. Ici, c'est pas joli. C'est pas joli la partie qui est là. Euh, en fait, il faudrait que ce soit plus bombé là. Bombé là aussi. Ici, moins haut. Et puis, ce point-là, plus là, peut-être. Peut-être même le retirer, ce point-là. Si je fais supprime, ça passe bien. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être modifier ça après. Je reprends ici encore une fois l'outil courbe de Bézier. Je prends du blanc cette fois. Tac. Ah, j'avais gardé sélectionné, alors forcément ça m'a changé la couleur. Là, l'outil courbe de Bézier. Je prends du blanc. On va faire la partie blanche. Donc, je vais cliquer là. Ensuite, il faut que ça aille jusque là. Ensuite, ça remonte un petit peu là. Ça revient jusqu'ici. Et ça redescend ici au premier point. Et ça, c'est en blanc. En blanc et sans contour. Clic droit, définir le contour. Je reprends l'outil d'éditer les nœuds et puis je vais positionner ça correctement. Comme ça. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être régulier. On va zoomer un peu sur le côté ici. Positionner ça à peu près bien. On fait un petit arrondi comme ça. On va aller de l'autre côté. J'appuie sur la touche majuscule quand j'utilise la molette de la souris pour me déplacer horizontalement dans le document. Voilà. Ce point-là, peut-être un peu plus comme ça. Ouais. Ça, un peu plus en hauteur, en fait. Mais qu'on peut toujours venir retoucher, hein. Il n'y a aucun problème. Ça marche assez bien, le vectoriel pour ça. Tac. Ici, il nous faut un gros pompon, donc on va mettre du blanc. Un cercle blanc. Tac, comme ça. Et puis voilà, on a notre tête de Père Noël de fait. J'ai juste à tout sélectionner. Clic droit, grouper. Alors c'est tout en bas, ça sort de la capture. Je vais essayer de montrer ça mieux. J'ai tout sélectionné, je fais un clic droit et ici grouper. Tac. Ça met tout en un seul bloc. Que je peux toujours modifier, hein. Ça, je peux le mettre en dehors du document, c'est pas gênant. Si je veux remodifier ça, je peux soit double-cliquer dessus, ce qui permet d'entrer, vous voyez, dans le groupe. Je peux sélectionner chaque élément séparément. Si je sélectionne en dehors du groupe et que je reclique dessus, ça, là, en dehors du groupe, je reclique dessus, ça me resélectionne que le groupe entier. Sinon, je peux aussi prendre ici l'outil d'édition des nœuds, et là, ça me permet en fait, oui, de sélectionner chaque élément séparément. Je peux vraiment tout travailler avec cet outil-là. Cet outil-là, c'est vraiment le plus utile, le plus utilisé. Ce que je vais faire, je vais peut-être ajouter un petit élément dans les yeux. Alors, on va peut-être rabaisser un peu les yeux. Alors, là, je les sélectionne avec la touche majuscule. Je passe en mode ici de déplacement. On va les rabaisser un petit peu. Ensuite, j'ai sélectionné ces deux éléments-là. Sélectionne, on va les déplacer un petit peu aussi. Voilà, juste un petit peu. Dans les yeux, je pourrais mettre peut-être un petit cercle noir, peut-être. Ça donnerait quoi? Un petit cercle noir comme ça. Juste histoire de dire il y a un œil. Non, ça fait bizarre. Non, on va laisser ça comme ça, c'est très bien pour le tutoriel. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait le rendre un peu plus... Alors, faire un gros truc grand comme ça, dans une couleur un peu rosée. Mettre ça ici. Tac. En faire un double de l'autre côté pour les joues. Voilà. Ces deux éléments-là, alors, je vais dégrouper la tête du Père Noël, peut-être. Donc, clic droit, dégrouper, afin de pouvoir rajouter des éléments. Ces deux éléments-là, je les sélectionne. Et puis ici, dans remplissage et contours, ici j'ai flou et opacité. Je vais juste ajouter un peu de flou. Et que ça les fout un petit peu. Et ici, je peux les passer sous la barbe. Tac, tac, comme ça. Comme ça, notre Père Noël a un air un peu plus débonnaire. Pas mal, ouais. Ça peut...
peut-être un peu plus grand comme ça. Je sais pas trop. Ou alors changer la couleur peut-être. Une couleur plus... Non. Non, je sais pas. Ça, je suis pas convaincu. Mais vous voyez qu'on peut tout à fait... Là, je peux retirer le flou. Vous voyez que contrairement à un outil de retouche photo, on peut toujours revenir en arrière. Donc ça, je vais le supprimer. Finalement, je vais pas le garder. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là-dessus? Je réfléchis. Non, je pense qu'il est bien comme il est. Donc là, on a vu... Alors, j'ai regroupé de nouveau. Clic droit, grouper. On peut ajouter des petites choses en plus par exemple, petites étoiles. Ici, on a les outils étoiles. L'étoile qui est déjà sélectionnée ici, mais on peut prendre soit des hexagones, enfin non, des polygones à plusieurs sommets, ou alors des étoiles. Alors, je vais revenir en arrière, faire une étoile bien comme il faut. Voilà. On va prendre une couleur, du rouge. Voilà. On fait CTRL D pour en faire un double, on va en faire une blanche. Tac, là. CTRL D, on en fait une autre, un peu plus petite. Ce sera rouge. Tac. Alors, le rouge, je vais reprendre le même rouge que là. Et pour celle-là aussi, le même rouge que là. Voilà, parfait. Donc ça, la blanche ici, CTRL D pour en faire un double. Voilà. CTRL D, encore un double. On va la faire plus petite. On va prendre une comme ça, CTRL D, on va la mettre là. Vous voyez que, en fait, très rapidement, on fait une petite illustration, une petite déco, avec 3 fois rien. En sélectionnant 2 fois un élément, ça permet de passer en mode de rotation, et donc de le faire tourner à peu près comme on veut. Voilà. Parfait. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'outil cercle pour toute la barbe, pour la plupart des éléments qui ont une base ronde. L'outil ici, courbe de Bézier, vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué à utiliser, hein. On clique, on déplace, et puis après, avec l'outil qui est ici, qui permet d'éditer les nœuds, on peut juste réajuster toutes les formes que l'on veut assez facilement. Ça pose vraiment aucun problème. Donc en 3 fois rien, vous voyez qu'on a fait un petit tête de Père Noël qui pourrait être utilisé en illustration sur une carte ou autre chose. Elle est pas très détaillée, c'est du vectoriel, mais c'est suffisant, je pense, pour beaucoup de choses. On peut retravailler ça. Si vous allez un petit peu sur internet chercher des images de cartes de Père Noël, vous trouverez forcément ce genre de dessin assez facilement, et puis vous avez juste à les refaire, à recopier, hein. C'est vraiment très basique, très simple. Ici, on a vu qu'on pouvait faire plusieurs formes de bouche. Pareil, pour les yeux, on aurait pu faire plusieurs formes. Pour les sourcils aussi, on n'était pas obligé de faire un truc symétrique. Il aurait très bien pu avoir un sourcil qui remonte un peu plus qu'un autre, avoir une autre expression, etc. Et puis ici, on a mis très peu de temps, en fait. Enfin, très peu de temps, parce que j'ai expliqué, donc ça fait 30 minutes. Mais c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué à faire. Ça termine là ce tutoriel pour Noël sur Inkscape. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un logiciel open source, peut-être Inkscape, peut-être NP, peut-être GDevelop, je sais pas encore. Donc à la prochaine fois.